Amen. Notre héritage inclut la guérison. Elle fait partie des bénédictions de notre héritage. Il y a de nombreuses bénédictions dans notre héritage. Bien sûr, le premier don que nous recevons lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est le salut et la vie éternelle. Louez le Seigneur. Quel précieux don il y a dans notre héritage. La Bible ne dit pas que nous sommes héritiers présomptifs. Vous savez ce que c'est? C'est quelqu'un qui attend de recevoir son héritage. La Bible ne nous décrit pas ainsi. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Cela signifie que nous recevons notre héritage maintenant. Dans les cas normaux, un héritier présomptif attend que le bienfaiteur à qui appartient le bien le passe à un autre. Et c'est là qu'ils le reçoivent. Mais Jésus est mort. Amen. Et il est ressuscité. Tout d'abord, il n'y a pas de dispute familiale pour savoir qui reçoit quoi dans cet héritage. Parfois, dans les familles terrestres, des conflits surgissent. Une famille se dispute avec une autre parce que la personne est décédée, mais celle qui est au milieu pourrait résoudre les conflits. S'il pouvait ramener la personne décédée pour lui demander « Qu'est-ce que tu en penses ?» Qui est l'héritier légitime? N'est-ce pas? Amen, impossible de le faire. Mais avec Jésus, c'est possible. Nous pouvons demander, Seigneur, est-ce authentique? Est-ce l'héritage véritable parce qu'il est ressuscité d'entre les morts? Il est vivant. Amen. En mourant, il a libéré l'héritage pour nous. Amen. En vivant à nouveau, il nous montre comment marcher sur ce sentier. Il nous rappelle notre héritage en Christ. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, « Voici comment vous prendrez possession du pays quand vous m'appellerez Père. » Vous avez vu ce verset dans l'Ancien Testament? « Voici comment vous prendrez possession du pays quand vous reconnaîtrez que je suis votre Père. » Quand vous embrassez votre identité de fils. Amen. Vous pouvez servir avec dignité. C'est plus glorieux, digne et noble de cette manière. Quand un prince, issu d'une famille royale, sert, peut-être sur un champ missionnaire, ou en tant que membre d'une équipe médicale, aidant à distribuer des médicaments et à assister les médecins, il reste un prince. Waouh! Il y a tant de dignité en cela. Même dans son service, l'essence royale demeure. Ce n'est pas un service servile. Pourquoi? Parce qu'il est un prince. Il est d'abord un prince, puis un serviteur. C'est ainsi que Jésus est. Il est le prince des princes, le roi des rois. Pourtant, il s'est humilié pour devenir un serviteur. Considérez la scène dans la chambre haute lorsqu'il a lavé les pieds des disciples. Quel moment glorieux! Maintenant, si un esclave, un vrai, quelqu'un vivant dans une pauvreté extrême, vous lave les pieds, votre premier réflexe pourrait être de penser qu'il attend un pourboire ou un peu d'argent. Pourquoi? À cause de son statut. N'est-ce pas? Vous ne le méprisez pas, mais vous pouvez questionner ses motivations. Amen. Mais quand un prince lave vos pieds, et je ne parle pas des princes terrestres qui sont soumis à la chair, mais peuvent chuter, d'accord? Et ils ont leurs particularités et imperfections, ainsi que d'autres aspects de ce genre. Mais ici, je parle du roi des rois et seigneur des seigneurs, en qui il n'existe aucun péché. Quand il s'abaisse pour laver vos pieds, quelle gloire incomparable! Amen. Ainsi, nous sommes les enfants de Dieu, le comprenez-vous? La Bible déclare que nous sommes tous rois et prêtres pour Dieu. C'est seulement à ce moment-là que vous pouvez affirmer « Je suis un serviteur du Seigneur Jésus-Christ » et vous menez votre vie comme un serviteur. C'est glorieux. C'est véritablement glorieux. Amen. Qui peut dire Amen à cela? Louez le Seigneur. Nous parlons maintenant d'héritage. En fait, nous poursuivons le message de la semaine dernière, où nous avons abordé une tribu en particulier, la tribu d'Asser. Le nom Asser signifie joie, et il représente également la bénédiction, béni. Le terme béni et le terme heureux sont associés au nom Asser. Par exemple, lorsque la Bible déclare « Béni est celui » ou « Heureux ceux dont les péchés sont pardonnés », l'auteur emploie le mot Asser. Heureux ceux dont les péchés sont pardonnés. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute. C'est le mot Asser. Cependant, le terme hébreu le plus fréquemment employé pour la bénédiction est barak, ou baraka, qui est un nom, d'accord? Mais Asser est également utilisé pour bénir, bien qu'il signifie plutôt heureux et l'homme.
heureuse est la femme. Amen. Ainsi, nous avons examiné la tribu d'Asser et vu comment, en raison de leur indolence et de leur paresse spirituelle, ils n'ont pas pris possession de leur héritage. L'un de leurs biens est mentionné dans Josué 18, où Josué les réprimande sévèrement. Josué dit « Toute l'assemblée des enfants israélites se réunit à Silo ». Combien d'entre vous ont déjà visité Silo? C'est un merveilleux endroit à découvrir, n'est-ce pas? Amen, un joyau caché. Un jour, nous y retournerons. Amen. Et ils installèrent la tente de la rencontre là-bas. Mais parmi les enfants d'Israël, il restait 7 tribus israélites qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. 7 tribus n'avaient pas encore reçu leur héritage. Voyez-vous cela? Josué, leur chef, les interpellait. Josué dit aux Israélites, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays ?» Savez-vous ce que signifie négligent? Paresseux. La version second 21 emploie le mot négligent. Le terme hébreu est « rapha ». Pourquoi êtes-vous paresseux? Pourquoi négligez-vous vos responsabilités? Pourquoi êtes-vous négligent dans la prise de possession de la terre qui vous appartient déjà? 7 autres tribus. D'ailleurs, l'une de ces tribus est celle d'Asser. Oui, la tribu d'Asser. C'est celle dont il est question ici. Si vous consultez le chapitre 19, il parle de l'héritage que ces 7 tribus doivent posséder. La 5e part fut attribuée par tirage au sort au clan de la tribu d'Asser. Leur frontière était celle-ci, mais elle s'étendait également, verset 28, jusqu'à la grande Sidon. Voyez-vous cela? Jusqu'à la grande Sidon. Et au verset 29, jusqu'à la ville fortifiée de Tyr. Nous avons traité cela la semaine dernière. Tyr et Sidon étaient considérés comme les New York, Paris, Londres de leur époque. Amen. S'ils avaient pris possession de leur héritage, ils auraient pu influencer les nations du monde entier en annonçant le message du véritable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Sans oublier la richesse qu'ils auraient acquise. Amen. En accomplissant les objectifs de cette mission. Louons le Seigneur. Mais ils l'ont perdu. Puis l'ennemi a pris le contrôle, jusqu'à l'époque d'Alexandre, qui détruisit Tyr. Cela s'explique par le refus de se soumettre à lui. Il assiégea la ville, construisant un chemin du vieux Tyr, détruit par Nebuchadnezzar, vers le nouveau Tyr. Il bâtit ce chemin uniquement pour détruire cette ville. Tel était son courroux. D'accord? Sidon, ou Saïd, signifie poisson, chasser, pêcher. D'accord? C'est un lieu dédié aux poissons. Aujourd'hui encore, c'est un lieu de pêcheurs. C'est une région côtière. Et c'est là que notre Seigneur est venu. Quelle est la prophétie d'Asser concernant Tyr et Sidon? Il y a 2 prophéties dans la Bible. Amen. Et ces prophéties s'appliquent également à vous. Car toutes les bénédictions prononcées sur les 12 fils de Jacob vous appartiennent en tant qu'enfants de Dieu. Pourquoi donc? Parce que la Bible dit que toutes les promesses de Dieu en lui, maintenant en Christ, sont oui et amen. Chacune de leurs bénédictions se réalise en Christ le Messie, qui doit encore venir. Mais il est déjà venu pour nous. Amen, il est notre Seigneur et Sauveur. Il est notre pasteur. Ainsi, en lui, toutes les promesses de Dieu se concrétisent. Nul besoin de regarder une promesse quelconque et dire « Pasteur, le psaume 91, est-ce un psaume de protection? Est-ce que cela s'applique à nous aujourd'hui? Est-ce pour les chrétiens ou uniquement pour les juifs? » Non, c'est pour tous ceux qui sont nés de nouveau, pour tous ceux qui sont enfants de Dieu. Amen. Ainsi, toutes les promesses de Dieu en Christ sont oui et amen. Qu'en est-il de celle-ci? C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Est-ce pour nous? Amen. Le verset qui dit « Nous renouvellerons nos forces, nous courrons et ne serons pas épuisés, nous marcherons et ne nous fatiguerons pas, nous porterons encore des fruits dans notre vieillesse, nous serons pleins de vie et de sève, verdoyants. Ils seront verts. Ils seront verts. » En hébreu, il est dit qu'ils seront ranen, vert. Le mot ranen signifie vert. Même dans la vieillesse, ils continuent à porter des fruits. Ils sont toujours verts. N'est-ce pas ce que dit la Bible, vert? Nous associons le brun à la vieillesse. Lorsque les feuilles deviennent brunes, vous restez verts. Comme quand on parle des arbres persistants. Amen. Vous êtes toujours verts.
Amen. Louez le Seigneur. Voici votre héritage. Louez le nom de Jésus. Avez-vous réalisé comment vous avez vaincu ce péché, cette addiction ou cette habitude? Vous savez comment? Pas par vos propres efforts. Remercions Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un don. Cela fait partie de votre héritage. Considérez un fils comparé à l'employé de l'entreprise multimilliardaire de son père. Quand vient le moment de distribuer l'héritage, il ne le donnera pas à un employé. L'employé est irréprochable dans son comportement et son service, mais le fils, qui est imparfait et a peut-être causé de la peine à son père, est celui qui hérite. Pourquoi? À cause de la relation. Vous êtes l'enfant de Dieu. Comprenez-vous? Amen. Jésus est mort. L'héritage est désormais le vôtre. Cet héritage inclut la victoire sur le péché, la sainteté, et une vie victorieuse, une vie plus abondante. Nous en avons parlé. L'Esprit de Christ, lorsqu'il dit « Je vous laisse ma paix », dans la chambre haute, vous vous souvenez? Ma paix, vous m'avez vu opérer dans la paix. Vous ne m'avez jamais vu paniquer, même lors de la tempête sur la mer de Galilée. Je dormais. Cette paix, ce shalom, je vous la laisse. Ma paix, pas celle de quelqu'un d'autre, pas celle de David ou d'Ésaïe, bien qu'elle soit bonne, d'accord? C'est ma paix, mon shalom. Et le mot shalom ne signifie pas simplement la paix intérieure, il désigne le bien-être, la plénitude. Ma plénitude et ma paix, je vous les donne. En réalité, le mot utilisé est léguer. Je vous les lègue. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas, c'est à vous de jouer. Si vous voulez que cette paix règne dans votre vie, que votre cœur ne se trouble pas, je ne peux pas faire cela pour vous. Vous ne devez pas permettre à votre cœur d'être troublé. Amen. C'est à vous de protéger votre cœur. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Il se passe quelque chose, d'accord? Ne lui permettez pas d'être troublé. Cela vous incombe. Vous ne pouvez pas contrôler la situation. Qu'est-ce que cela signifie? Vous contrôlez votre cœur. Et moi, je contrôlerai la situation. Vous prenez soin de votre intérieur et je prendrai soin de votre extérieur. C'est ce que dit le Seigneur. Nous sommes tellement absorbés par le besoin de bien faire, de nous assurer que nos enfants réussissent leurs examens, surtout en ce moment. Amen. Tâchons de conclure cet accord. Amen. De nous assurer que ceci ou cela se passe. Savez-vous comment le stress peut vous tuer? Lorsque vous serez allongé sur le point de quitter ce monde, vous ne penserez pas à un contrat valant $1 million manqué. J'aurais dû investir davantage. Vous ne direz pas, j'aurais dû investir ici ou là, vous n'y penserez pas. Au contraire, si vous aviez plus de temps, vous voudriez le passer avec ceux que vous aimez. Vous apprécierez ce que vous avez, au lieu de courir pour en avoir plus et plus, dans cette direction-ci, par là, sans jamais profiter de ce que vous avez, pour qu'un autre en profite après vous. Mais le Seigneur vous donne une prospérité authentique. Amen. Pas de la cupidité qui cherche à obtenir toujours plus, un autre million, encore un million, n'est-ce pas? Non, pas du tout, cela pourrait vous détruire. N'est-ce pas? Dieu vous aime trop pour cela. Certains se demandent, « Hey Dieu, il n'y a pas de problème entre toi et moi, hein? Tu pourrais lever ton petit doigt et d'un coup je deviendrai multimilliardaire, n'est-ce pas? C'est facile pour toi. Mais pourquoi tu laisses ces autres multimilliardaires prospérer? Et pourquoi pas moi? Je suis chrétien, vous y avez déjà pensé? Vous savez pourquoi? Parce qu'il vous aime davantage. Il vous aime davantage, même s'il sait qu'à ce stade, que vous ne dîmez même pas. N'est-ce pas vrai? Vous donnez 10%, waouh, 10%. Tout ce que vous voulez, c'est mon argent, hein? Les églises veulent uniquement l'argent des gens. C'est ce que l'on dit à propos des 10%. Mais ces 10% montrent si vous aimez l'argent ou Dieu. C'est ainsi que Dieu l'a ordonné. Donc, vous ne pouvez pas donner 10% à Dieu, n'est-ce pas? C'était... je crois que c'était... Je pense que c'était Rockefeller. John D. Rockefeller. Il a déclaré, « Je n'aurais jamais pu dîmer sur mon premier million
Si je n'avais pas dîmé sur mon premier dollar, il était alors un enfant. Il a toujours été un fidèle dîmeur. Amen. À la fin de sa vie, il a fait des dons généreux aux églises, pour l'œuvre missionnaire et les œuvres de charité. John D. Rockefeller. Amen. C'est ce qu'il disait. Monsieur Colgate, nul besoin de préciser son produit. D'accord? Lui aussi, il dîmait. Amen. La dîme montre que vous êtes fidèle avec tout ce que Dieu vous donne. Quand vous donnez, je me souviens de vous. Quelle que soit la nature de votre don, je me souviens de vous. Amen. Aussi simple que ça, pas besoin de discuter. Vous ne voulez pas dîmer? Je n'aime pas cette façon qu'ont les églises de se faire de l'argent. Ah, les églises? Si c'est là votre pensée, alors ne dîmez pas, ne le faites pas, car ce n'est pas une révélation. Ça ne sert à rien. Même si vous finissez par dîmer, ça ne servira à rien. Vous ne bénéficiez de rien. Dieu veut que vous ayez une révélation. Seigneur, je ne t'oublie pas, tu es le premier. 10% te revient. Dites, quel associé important demande 10%? Mais lui, il demande 10%. D'accord? Certains chrétiens disent « tout ce que j'ai appartient à Dieu ». C'est comme un homme qui parle à sa femme. La femme dit « je veux que tu passes une semaine complète avec moi, sans interruption. Possible ou pas? Chérie, lorsque nous sommes mariés, tu ne comprends pas, ma vie entière t'appartient. » Est-ce qu'elle le croit vraiment? Elle y croit? C'est une belle excuse. Tout mon argent appartient au Seigneur. Amen. Voyez-vous, Pasteur Prince, je lance tout mon argent à Dieu comme on lance une balle. Si Dieu n'en veut pas et que ça tombe, c'est à moi. D'accord? Il y a des gens à qui on ne pourrait confier davantage. Dès qu'ils en ont plus, ils ne veulent plus de leur femme. Sayonara. Vaya con Dios. Hasta la vista. Et il se trouve un jeune mannequin. Ensuite, ils ne sont pas heureux. J'ai vu des gens changer, surtout lorsqu'une vague de richesse arrive dans leur vie. C'est une erreur. Ils n'ont pas changé. Cela a simplement révélé ce qu'ils étaient au fond d'eux-mêmes. L'argent révèle vraiment qui vous êtes. Si vous êtes généreux avant, vous restez généreux après. C'est pourquoi, lorsque vous dîmez, Amen, vous êtes capable de donner les premiers 10% sur quelque chose de modeste. Amen. Plus tard, vous pouvez donner sur des sommes plus importantes, fidèle à Dieu en tout temps. Et Dieu bénit encore et encore. Vous devriez lire l'expérience d'Henry Ford, le créateur de l'automobile. C'était un dîmeur. C'était un chrétien en fait. Tous ceux que j'ai mentionnés étaient des chrétiens. Monsieur Colgate, Monsieur John D. Rockefeller et Henry Ford. Henry Ford avait un petit champ. Et il a voulu tester si la dîme pouvait avoir un effet sur une récolte. Il a donné 10% de la récolte à une église de son choix. C'était un petit champ. Il a offert à une église de son choix. À partir de là, ils ont commencé à semer dans un autre champ. Et le champ n'a pas cessé de s'agrandir. Et la récolte n'a cessé de croître davantage. Je crois que vous pouvez trouver cela sur YouTube. Recherchez simplement Henry Ford et la dîme. Henry Ford a vécu une expérience à ce sujet. Cela n'a cessé de croître et de se multiplier avec le temps. Le champ entier a continué à prospérer. Amen. Cela a conduit à une récolte abondante. Et les 10% continuent à augmenter toujours et encore. Cela a permis de bénir davantage d'églises, de missions et d'œuvres caritatives. Amen. C'est une question de révélation. Le voyez-vous ou pas? Comprenez-vous cela, peuple de Dieu? Amen. Mais certaines personnes, une fois qu'elles reçoivent de l'argent, satisfont immédiatement leurs désirs sans retenue. D'accord? Et bientôt, elles cessent de venir à l'église. Oui. C'est vrai. Dieu veut que vous soyez sauvés. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu vous aime plus qu'un milliardaire. Je le dis en des termes humains, bien sûr. Dieu aime chacun d'entre nous. Mais certains d'entre nous reçoivent une mesure spéciale de son amour. C'est vrai, je peux vous le démontrer avec la Bible. Amen. Quand Dieu a protégé les Israélites, il les a aimés plus que Pharaon. Pensez-y. Qui a été sauvé et qui ne l'a pas été? Vous comprenez? Je veux être là où l'amour de Dieu se manifeste dans la meilleure manière pour moi. Amen. Alors, si vous entendez Joseph Prince dire « Vous n'êtes pas sauvé pour ceci ou cela », d'accord? Les gens veulent toujours plus de bénédictions, vous savez. Ils rêvent de gérer de grandes entreprises, d'avoir une plus grande influence, de construire des églises plus grandes.
pour de plus grands ministères et ainsi de suite. Mais n'oubliez jamais que le Seigneur vous donne ce pourquoi il vous a sauvé. Parce qu'il vous aime. Parce qu'il vous aime. Amen. Je sers, et mes pasteurs le savent, comme le pasteur d'une petite église. Je rencontre mes leaders et je les apprécie profondément. C'est tout. Je ne passe pas de temps avec des personnes influentes ou riches ou quoi que ce soit du genre. Je préfère passer du temps avec ces gens formidables. C'est bien plus agréable de passer du temps avec le pasteur Marc, mes pasteurs et mes leaders qu'avec d'autres. Je ne me trouve pas à ma place avec les autres. Je suis une personne très timide en public, d'accord? Si vous me croisez, vous me verrez dire bonjour. Et je reste quelqu'un de réservé. Mais en tant que pasteur, quand je suis à la chair, c'est différent. Quand l'onction descend par la grâce de Dieu. Amen. Quel est le premier territoire que Dieu a ordonné de prendre en possession? La semaine dernière, nous avons vu que Josué était celui qui a été choisi, n'est-ce pas? Dans Josué 1, il est écrit « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne. » Un peu plus tôt, je vous ai parlé des bénédictions d'Asser. Vous vous souvenez? La tribu d'Asser se trouvait dans une région proche de Tyr et Sidon, tout près. Avant de mourir, leur père a dit « Rassemblez-vous ». À son fils Asser, il a donné cette prophétie. Elle disait « Asser produit une nourriture excellente. Il fournira les plats les plus raffinés des rois. » Les mots « des rois » évoquent l'image de roi, voire d'un roi. Un roi qui se nourrit et partage le pain riche d'Asser. Nous voyons cela s'accomplir quand Jésus a parcouru plus de 200 kilomètres jusqu'à la région d'Asser. À cette époque, c'était en dehors du territoire principal d'Israël, dans une région habitée par des non-juifs. Jésus a fait tout ce chemin. Durant ces 200 kilomètres, aucun miracle n'a été reporté, aucun acte remarquable n'a été mentionné. Même au retour, rien de significatif ne s'est produit. Il est allé uniquement pour secourir une non-juive et lui offrir le pain des enfants. Ce pain symbolise la guérison. Grâce au contexte qu'il s'agit de guérison, c'est la parole qui s'accomplit. Cette femme vivait dans la région d'Asser. Quand Jésus est allé de Tyr à Sidon, il lui a donné le pain des enfants. Et je sais que le pain d'Asser est riche, parce qu'une seule miette a suffi pour chasser le démon et guérir la fille. Une simple miette. Alors, quand vous prenez la Sainte Seine, souvenez-vous de cette histoire. Voici la bénédiction d'Asser. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Vous me proposez un médicament, alors qu'un chirurgien réputé ou un spécialiste pourrait venir prescrire une chimiothérapie ou un traitement complexe, des interventions coûteuses, avec des machines bruyantes, et vous pensez « Mais pasteur, vous ne me donnez qu'une miette. Et votre Sainte Seine est si petite. » N'est-ce pas? D'accord? Ceux qui comprennent cela reçoivent une révélation. Dieu utilise les choses folles pour confondre les grandes tumeurs, et elles disparaîtront. Amen. Les choses faibles, louons le Seigneur. Il est venu offrir des mets royaux. Jésus a donné du pain royal, un pain riche, porteur de guérison. Quand nous prions, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous faisons allusion à la parole de Dieu, le réma quotidien. Mais cela va plus loin car le pain représente aussi la guérison. Nous demandons en réalité, donne-nous notre santé quotidienne. Certaines personnes demandent, « Pasteur Prince, je prends la Sainte Seine régulièrement, non ?» Ce qu'ils veulent dire, c'est une fois par semaine. Mais si vous êtes malade, priez, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu veut que vous dépendiez de lui tout le temps. D'autres pensent, je vais la prendre une fois et attendre des résultats immédiats. Je ne vais pas en prendre tous les jours. Pourtant, quand un médecin dit, prenez ce médicament 3 fois par jour, oui monsieur. Et le médecin vous facture. Souvent plus que 10% de vos revenus. Ces traitements coûtent bien plus, d'accord? Cette bénédiction fut celle de Jacob à son fils, avant qu'Asser ne devienne une tribu. Plus tard, les 12 tribus seront formées. Moïse, avant de quitter ce monde, les rassembla et bénit toutes les 12 tribus. Et voici une bénédiction pour Asser.
D'accord? Béni soit Asser parmi les fils de Jacob, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Cela signifie que vous marcherez dans l'esprit. C'est ce que cela signifie. Que tes verrous soient en fer et en bronze et que ta vigueur dure autant que ta vie. Bien, regardez-moi. Avez-vous réclamé cette promesse? C'est votre héritage. Lisez attentivement. Il n'est pas écrit « Plus vos jours passeront, plus vous deviendrez faible ». Mais louez Dieu. Vous verrez Jésus face à face. Non, cela n'est pas écrit. Il est écrit « Plus votre vie se prolongera, plus votre vigueur augmentera ». Comprenez-vous cela? J'ai médité sur ces paroles et je les ai relues plusieurs fois. Plus je lis, plus je consulte de traductions, comme la version Parole de vie. Elle dit que sa force dure aussi longtemps que sa vie. D'accord? Donc votre force se manifeste dans votre marche. Parlez-vous de marche physique, pasteur? Les deux. La Bible montre qu'Asser trempe son pied dans l'huile, une image de marche spirituelle. Avec le temps, votre force spirituelle se fortifiera de plus en plus. N'ignorons pas l'aspect physique. Vos chaussures symbolisent cette marche. Il est dit qu'Asser trempe son pied dans l'huile, la marche, les pieds. Que tes verrous, c'est-à-dire tes souliers, soient en fer et en bronze. Cela signifie que chaque endroit où vous marcherez sera votre partage. Le fer et le bronze représentent la solidité. Vous prendrez possession du pays, tout lieu que foulera la plante de votre pied. Et c'était en fer et en bronze. Amen. 777. NCC 777. Vous en avez entendu parler? C'est une nouvelle marque. Fer et bronze. Amen. Quand la Bible dit « Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds », cela annonce une victoire éclatante. C'est un écrasement puissant. Vous voyez, écrasé comme un cafard. C'est cela. Du fer et du bronze. Amen. C'est bien, hein? 777. 555. Les sandales 555. Bon, très bien. Autant que durera ta vie, ainsi sera ta vigueur. C'est tout le contraire du processus naturel de vieillissement selon le monde. Dieu nous enseigne à ne pas être influencé par ce monde. Ne vous conformez pas au modèle de cette société. Ne pensez pas comme tout le monde. Osez penser différemment. Tout commence dans votre esprit, d'accord? Au fur et à mesure que mes jours augmentent. Oh non, j'entre dans cette tranche d'âge. J'ai 70 ans. Oh non, j'ai 75 ans. Et voilà, 78 ans. Oh non, et voilà que vous commencez à penser aux personnes décédées à cet âge. Et vous rappelez différents cas, ce genre de choses. Vous vous mettez à penser comme une personne âgée. Vous commencez à croire, plus mes jours passent, plus ma faiblesse augmente. Et les médecins, ils font ce qu'ils peuvent, vous comprenez? Ils se basent sur des principes naturels. À un certain âge, pour tout problème que vous mentionnez, ils vous répondent, c'est simplement dû au vieillissement. Tout le monde passe par là, n'est-ce pas? Nul besoin de lever la main. Nous respectons les médecins. Ils luttent contre les mêmes problèmes contre lesquels Dieu se bat. Amen. Mais ce verset nous appelle à penser autrement. Ta vigueur dure autant que ta vie. Qu'est-ce que cela signifie? Plus vos jours augmentent, plus votre force croît. L'avez-vous réclamé? L'avez-vous déclaré sur votre vie? Vivez-vous comme si c'était une réalité? Commencez à avancer dans cette promesse. Amen. Alors comment posséder le pays? Comment en prendre possession? Josué 1, il est écrit « Mon serviteur Moïse est mort ». Imaginez la lourde responsabilité que Josué devait endosser. Moïse n'était plus là. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Je te donne tout lieu que la plante de ton pied foulera. Dieu l'a ensuite encouragé, je serai avec toi partout où tu iras. Et il ajouta, fortifie-toi et prends courage. Amen, fortifie-toi et prends courage. Et vous, ne vous arrive-t-il pas parfois qu'au milieu de la nuit, votre cœur s'emballe? Je parle à quelqu'un ici. Amen, à plusieurs en fait. Amen, que votre cœur bat à toute allure, peut-être sans raison apparente, ressentez-vous une forte anxiété. D'accord? S'agit-il d'une crise d'angoisse? Récemment, les titres du Straits Times, notre journal local, m'ont interpellé. J'étais chez moi et j'ai vu les gros titres et j'ai été choqué. 1 jeune sur 3 souffre de troubles de santé mentale. Le sous-titre précisait « L'anxiété est la cause principale ». On y parlait des réseaux sociaux, de leur impact, du cyberharcèlement et d'autres problèmes similaires. Mais
Nous pouvons apprendre à nos jeunes que Jésus nous a donné sa paix. Ne permettez pas. C'est notre responsabilité. Que votre cœur ne se trouble pas. Dès que cela commence, ne laissez pas votre cœur se troubler. Affirmez-le simplement. Parlez à votre cœur. Chuchotez-le à vous-même. Ne laisse pas ton cœur se troubler et ne le laissez pas s'effrayer. Vous savez ce qui va se passer? Un shalom plus profond va se manifester. Car le shalom est déjà en vous. Il nous a donné et légué son shalom, sa sérénité et sa paix. Plus vous empêchez votre cœur d'être troublé, plus le bien-être pénètre votre corps. Il y a un verset qui dit « Un cœur paisible est la vie du corps ». Je cite la version second 21. « Un cœur paisible est la vie du corps ». Le mot « paix » vient du terme « guérison ». Marpé, tiré de la racine « rafa ». Marpé est un substantif. Un cœur marpé est la vie du corps. Ensuite, en analysant le terme marpé, vous découvrez qu'en hébreu, il se rapporte à la tranquillité et la paix, souvent traduite par marpé. Un cœur tranquille, un cœur apaisé, apporte la vie à votre corps, la vie à votre être physique. Alors, beaucoup se demandent d'où vient le problème. Est-ce dû à ma façon de manger? Aujourd'hui, le monde croit au régime comme solution clé. Et oui, cela a son importance. Amen. Je ne dis pas de vous comporter sans modération. La Bible condamne la gourmandise. L'excès de boisson, évidemment. Amen. Ne vous enivrez pas, nous avertit la Bible. La gourmandise et l'ivresse, la Bible en parle abondamment. Amen. Dieu désapprouve de telles pratiques, mais il n'est pas opposé au fait de manger. Amen. Souvent nous croyons que seul ce que nous consommons souille notre corps et notre être intérieur. Cependant, le terme « souiller » ne concerne pas seulement votre état spirituel, d'accord? Oh, vous êtes souillé, vous n'êtes plus saint. Non, cela englobe davantage. Par exemple, un lépreux est considéré comme souillé, mais c'est d'ordre physique. La lèpre est une maladie physique. Et oui, ainsi, la souillure désigne quelque chose d'impur, une anomalie qui se manifeste par une maladie. C'est un élément qui ne devrait pas se trouver dans votre corps. Cela représente une impureté, si nous le définissons correctement. C'est essentiellement un état de malaise. Vous êtes fait pour être à l'aise et non mal à l'aise. Mais nous pensons souvent que tout dépend de ce que nous mangeons. Dieu dit que c'est ce qui vous ronge intérieurement qui importe. Amen. Jésus enseigne que du cœur de l'homme sortent les adultères, l'amertume, la colère, le ressentiment et bien d'autres choses. Ce sont ces éléments qui souillent une personne. Et à quoi répondait-il exactement? Il s'adressait aux pharisiens qui affirmaient « Vos disciples, et vous mangez sans vous laver les mains. Vous ne respectez pas cette règle. » N'est-ce pas? Jésus leur a répondu. Ils n'ont pas accusé Jésus personnellement, ils ont accusé ses disciples. Ils se sont adressés à Jésus et Jésus leur a dit « Ce n'est pas ce que vous mangez. C'est ce qui sort de vous. Autrement dit, c'est ce qui vient de votre cœur, qui vous souille. » Amen. Amen. Quel est le message? Vous pouvez suivre le régime alimentaire idéal, vous pouvez aller régulièrement à la salle de sport et avoir l'air en pleine forme, mais si votre cœur est rempli d'amertume, de vengeance et de colère, ou si vous portez en vous la culpabilité, l'anxiété ou l'inquiétude, ce n'est pas un cœur en paix. Amen. Alors, Dieu vous dit, soyez forts et courageux. Soyez forts et très courageux, ce sont des directives pour prendre possession du pays. Dans le chapitre 1, dès le début, Dieu dit à Josué, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Même si je te l'ai déjà donné, tu dois le réclamer. Tu dois prendre possession de ce qui est à toi. Tu dois recevoir ton héritage, ta revendication. Amen. Et tout endroit que tu revendiques, bien que je te l'ai déjà donné, il devient vraiment ton partage uniquement lorsque tu le réclames. Amen. Amen. Il y a des endroits où on n'enseigne pas que Jésus guérit encore aujourd'hui. Alors, que se passe-t-il dans l'Église? Les gens trouvent la liberté face au péché et aux forces des ténèbres. Ils sont sauvés, ils aiment le Seigneur, mais comme la guérison n'est pas prêchée, on ne voit pas la guérison opérer. Le remarquez-vous? D'accord? Il y a des endroits où la guérison est prêchée, mais pas la prospérité. Les gens sont sauvés, ils sont guéris, mais ils ne prospèrent pas. Il faut d'abord la connaissance. Puis nous pouvons réclamer notre dû. Si vous ignorez ce qui vous appartient, si vous ne savez pas que Jésus l'a payé, vous ne pouvez pas le réclamer. La paix intérieure. Amen. Si l'on prêche la paix intérieure, je vous laisse ma paix. Les gens commencent à en faire l'expérience. Ils comprennent que cela leur appartient, un droit acquis par le sang.
D'accord? Vous avez un droit acquis par le sang d'être délivré de l'anxiété, des inquiétudes et des soucis. Amen. C'est un droit obtenu par le sacrifice du sang. Que votre cœur ne se trouble pas. Votre patron n'est pas le vrai problème. Cette nourriture n'est pas en cause. Votre belle-mère n'est pas la source du problème. Votre propre cœur est en cause. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Amen. Louez le Seigneur. Voici maintenant les instructions pour prendre possession du pays. Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Puis arrive le verset 8. Quel passage puissant! Quel lien cela a-t-il avec la prise de possession du pays? Josué 1:8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Tout est centré sur la prise de possession du pays. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras quand tu méditeras la parole de Dieu, jour et nuit. Amen. Psaume 1, même message, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Dites la loi de l'Éternel. Laissez-moi vous expliquer. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Ce n'est pas un arbre sauvage, mais un arbre planté. Quelqu'un a soigneusement planté et veille sur cet arbre. Être planté signifie recevoir une attention particulière. L'idée de prendre soin, cela traduit l'idée de prendre soin de quelque chose. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Flétrir, devenir marron, vos feuilles resteront toujours fraîches et vertes. Je crois que cela illustre la santé et la vitalité. Pour jouir d'une longue vie, son feuillage ne se flétrit pas. Vous ne dépérirez pas. Vous ne deviendrez pas comme un pruneau desséché ou salé. Regardez bien la dernière partie. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que vous faites dépasse le simple toucher de Midas. Midas voulait que tout ce qu'il touche devienne or. Et il touchait à tout. Il touchait tout et tout se transformait en or. Il était comblé, l'homme le plus riche du monde, puis sa fille a couru vers lui et il l'a prise dans ses bras. Elle s'est changée en statue dorée. Eh oui, il a prié pour se débarrasser de ce don. Il en a mesuré le prix réel, n'est-ce pas? Mais pour nous, tout ce que nous touchons prospère. C'est pourquoi nous imposons les mains aux malades. C'est pourquoi Jésus a touché les enfants. Amen. Jésus a touché la civière, celle où reposait le jeune garçon mort à Naïn. C'est aussi ainsi que Jacob a béni ses 12 fils en leur imposant les mains. Tout ce que vous touchez prospère. Littéralement, votre toucher a un impact dans votre travail, votre carrière, votre ministère. Tout ce que vous faites prospère. Amen. Alors, lorsque Dieu le dit, ne limitez pas sa promesse. Si Dieu dit tout, il ne parle pas d'une partie seulement, pas juste de l'aspect spirituel de votre vie. Tout signifie vraiment tout, comprenez-vous? Amen. Je fais confiance à Dieu. Et vous? Tout ce que vous faites prospère. Et la clé, la seule clé, c'est de méditer. Méditez. Votre rôle actif, c'est de méditer, jour et nuit. Prenez ce verset par exemple. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 17, 27, d'accord? C'est une méditation que j'ai gardée pendant des années. Je me l'approprie. Ça a commencé par cette réflexion. Je vous laisse la paix. Avant de l'enseigner, avant d'en faire un sermon comme « Vivez la vie du lâcher-prise », je l'ai longuement médité. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Y a-t-il une différence? J'ai réfléchi à cela. Je vous laisse la paix. Ma paix, c'est sa paix. Amen. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que signifie pas comme le monde donne? Je vous donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Pourquoi cette phrase est-elle insérée ici dans ce verset? C'est notre responsabilité. Pourquoi? Si je ne ressens pas sa paix bien qu'elle m'ait été donnée, il existe un obstacle.
c'est ma peur qui perturbe mon cœur. Je dois empêcher cela. Et alors, la paix se manifeste. La paix et le bien-être se diffusent naturellement. Ils proviennent de la méditation. Méditez sans cesse sur le sujet qui vous préoccupe. Si c'est la vieillesse ou la peur de vieillir, méditez sur le psaume 92. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ici, je médite sur la notion des années avancées. Le terme désigne en réalité une période de vie bien avancée. Les années avancées peuvent représenter 100 ans ou plus. Hélas, on associe souvent la vieillesse à la faiblesse, n'est-ce pas? La vieillesse correspond à l'avancement en âge, mais cela ne signifie pas que vous êtes usé. Vous comprenez? Comme certaines chansons anciennes restent intemporelles, vous pouvez, vous aussi, demeurer verdoyant. Amen. Quand j'entends une parole positive, je dis toujours « Amen ». Ce mot signifie « qu'il en soit ainsi pour moi ». La Bible dit toutes les promesses de Dieu. Je ne cite pas tout le verset ici. Donc elles sont « oui » et « Amen » pour la gloire de Dieu par nous. Ainsi par nous signifie que nous disons « Amen », rendant gloire à Dieu, car le mot « Amen » provient de « Emouna », qui veut dire « foi » en hébreu. En déclarant « Amen », vous exprimez votre foi, ce qui glorifie Dieu. Vous comprenez? Amen. Choisissez un verset. Si vous avez besoin de guérison, concentrez-vous sur les passages bibliques qui parlent de guérison. Même pendant votre sommeil, diffusez ces écritures. Amen. Si vous traversez des épreuves, des situations difficiles, ou si l'ennemi vous empêche de dormir la nuit, écoutez ces écritures sur la guérison. J'en connais une que vous pouvez aussi écouter sur YouTube. Méditez. J'ai parlé plutôt d'un verset, vous vous souvenez? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit? Nous avons vu la loi du Seigneur, et il y a Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Ce livre de la loi. Pasteur, voyez-vous, on nous demande de méditer sur la loi. Ceci est un point que je n'avais pas expliqué clairement auparavant, mais il est temps de le partager et de bien l'enseigner. Vous comprenez? Lorsque les mots « le livre de la loi » ou « la loi du Seigneur », l'article défini, lorsque ces termes apparaissent dans les Écritures, ils désignent bien souvent, écoute attentivement, à chaque fois, ces termes, à chaque fois qu'ils sont mentionnés, cela ne se limite pas aux 10 commandements, mais en fait, c'est toute la parole de Dieu. D'accord? Lorsque vous trouvez la parole de Dieu, vous devez savoir qu'elle peut signifier 3 choses. En hébreu, la Torah, écoutez bien, tout d'abord, la Torah peut désigner les 5 premiers livres écrits par Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. D'accord? Vous comprenez? En français, nous appelons cela le Pentateuque, ou en grec, Pentateuch, qui signifie les 5 premiers livres de Moïse. Voici ce qu'est la Torah. Est-ce clair? Prenons un exemple. Paul, dans Galates, enseigne ceci. « Vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas ce qu'elle dit? Abraham avait 2 fils. Cela ne fait pas référence aux 10 commandements, mais aux 5 livres, en particulier à la Genèse. C'est la Torah. Les 5 livres de Moïse. Comprenez-vous? Deuxièmement, la Torah peut désigner une instruction. Dans le psaume 19, une belle phrase a dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. » Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Ici, la loi de l'Éternel fait référence à une instruction. La Torah signifie instruction. C'est tout. Si vous demandez à un juif, la Torah est-elle une instruction, il vous répondra « Oui ». Amen. La version Martin précise d'ailleurs « La loi de l'Éternel est parfaite, restaurant l'âme. » Nous savons que c'est l'instruction de l'Évangile qui transforme nos âmes. Les 10 commandements ne peuvent pas restaurer une âme. La loi révèle le péché, mais elle ne justifie personne. Alors, comment la loi de l'Éternel restaure-t-elle l'âme? Elle le fait par l'enseignement, la prédication ou simplement la parole de Dieu. Lorsque la Bible dit « méditez sur la loi de l'Éternel », cela ne désigne pas toujours les 10 commandements. Et en troisième lieu, la loi de Moïse regroupe les 10 commandements et d'autres lois. Quand on rencontre l'expression « la loi de l'Éternel » dans le psaume 19,
En passant, voici un chant spirituel inspiré de ce psaume. Connaissez-vous ce chant? Converting the soul, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. Ces versets sont tirés du psaume 19. D'accord? Et oui, le témoignage de l'Éternel est parfait. Combien d'entre vous reconnaissent que la parole de Dieu est parfaite en parlant du livre de la loi divine, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Revenons à Josué 1:8. L'Éternel parle à Josué et emploie le mot hébreu « zeh ». En hébreu, « zeh ». D'accord? « Zeh ». « Zeh » c'est « sefer », qui veut dire « livre ». « Zeh ». « Zeh » désigne ce livre de la loi. À votre avis, que faisait Josué quand Dieu lui a dit « ce livre de la loi » ? Médite-le jour et nuit. Que faisait-il selon vous? Il lisait. Il lisait ce livre. Et Dieu lui a dit, ce livre de la loi ne quittera jamais tes lèvres, mais tu la méditeras. Ici, comme dans les psaumes, le mot méditer signifie murmurer. Choisissez un verset qui vous parle et répétez-le souvent dans la journée. À un feu rouge, prenez le temps de vous interroger. Quel est ce verset déjà? Je vous laisse ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas et qu'il ne s'effraie pas. Ne lui permettez pas de se troubler. Un cœur troublé est envahi par la peur. Vous aurez peur. Le cœur est d'abord troublé, puis vient la peur. D'accord? Ne le permettez surtout pas. D'accord? Ensuite, vous démarrez à nouveau. Amen? Amen. Pendant vos pauses au travail, méditez encore et encore. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Quel type d'arbre est-ce? Un arbre qu'on ne trouve pas dans le monde. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Il en existe quelques-uns, comme le palmier. Et la Bible parle justement du palmier. En fait, tout ce passage dit « Les justes poussent comme le palmier ». Fascinant. N'est-ce pas? Imaginez votre patron. Vous rêvez là? Amen. Alors, méditez sans cesse, méditez. Vous avez du mal à dormir la nuit? Jour et nuit, c'est cela, jour et nuit. Méditez, prenez un verset et reposez-vous en y pensant, d'accord? Si le diable veut m'empêcher de dormir, je vais méditer sur la parole de Dieu. Croyez-moi, même ainsi, vous trouverez du repos. Amen. Et vous méditez, je vous laisse ma paix. Ma paix. Je ressens presque sa paix envahir tout mon être. Amen. Ne vous endormez pas maintenant, ceci n'est qu'une illustration, peuple de Dieu. Que votre cœur ne se trouble pas. Inspirez profondément, détendez-vous. Seigneur, tu m'as donné ta paix. Oh, je suis tellement aimé. Amen. Ne regardez pas les nouvelles avant de dormir. D'accord? Que ce soit sur votre téléphone ou sur un autre appareil, évitez les nouvelles comme vous évitez la caféine ou le café après une certaine heure. Vous comprenez? Au-delà de cette heure, vous n'en consommez plus. D'accord? Par exemple, ma femme me dit souvent, moi je peux boire un café et m'endormir. Mais elle ne peut pas. D'accord? Elle a fixé une limite pour la caféine. Est-ce aussi votre cas? C'est pareil pour les nouvelles, vous voyez? Sinon, elles vous hantent. Vous savez, vous finissez par être agité. Même en dormant, vous ne serez pas vraiment reposé à cause des nouvelles de ce monde. D'accord? Méditez plutôt sur les bonnes nouvelles. Je vous laisse ma paix. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Mes os ne deviendront pas fragiles, ni sujets à l'ostéoporose, et donc cassants. Ils resteront forts, ils seront pleins de vitalité. Mes os sont pleins de vitalité. Et je suis toujours verdoyant, florissant. Très bien, louez le Seigneur. C'est bon, murmurez cela jour et nuit. Dieu a dit jour et nuit. Faut que ce soit constant, d'accord? Vous me suivez? Quand vous méditez sur la parole de Dieu, des transformations s'opèrent en vous. D'accord? Examinons une prophétie messianique. Vous souhaitez continuer? Prenons un peu plus de temps, d'accord? Ken? Très bien. Regardons le psaume 119, d'accord? Il est écrit « Combien j'aime ta loi ». Il ne s'agit pas simplement des 10 commandements, comprenez-vous? J'aime ta loi, j'aime ta parole. Amen. Qu'elles proviennent des 5 livres de Moïse ou des psaumes. Pour nous, cela inclut aussi le Nouveau Testament. Amen. C'est l'ensemble de la parole de Dieu. David l'exprime ainsi. « Combien j'aime ta loi. Combien j'aime ta loi. Je la médite toute la journée.
Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Et pour poursuivre, avec les commandements, nous avons aussi un commandement à suivre. Nous l'avons, n'est-ce pas? 1 Jean dit, « Voici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a ordonné. » C'est exact. Rappelez-vous toujours de comprendre cela à la lumière du Nouveau Testament, car vous n'êtes plus sous l'Ancienne Alliance. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Qui parmi vous souhaite être plus sage que ses ennemis? Alors, vos ennemis cherchent à vous nuire. Cependant, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Je comprends. Mais écoutez bien, parfois, l'ennemi utilise des personnes pour s'opposer à nous. Je suis reconnaissant que certaines personnes ne soient pas de mon côté, car cela confirme l'authenticité de mon ministère. Jésus lui-même a dit « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous ». Je suis le premier à reconnaître que je ne suis pas parfait. Amen. Le seul qui soit parfait, c'est notre Seigneur Jésus. Si vous quittez une église parce que le pasteur ou les membres ne sont pas parfaits, alors ne rejoignez pas une autre église. Car dès que vous y rentrerez, elle ne sera plus parfaite. C'est une réalité. Jésus dit donc, « Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, ne cherchez pas la popularité. » Amen. Permettez-moi de vous dire que si vous êtes dans le ministère, je ne fais pas attention aux likes sur mon compte YouTube, voir les statistiques. Je ne cherche même pas à savoir combien j'ai de likes. Certains me disent, « Saviez-vous que cette vidéo a atteint un certain niveau ou a été vue 1 million de fois ou ce genre de choses ?» Je réponds, « Ah bon, c'est une découverte pour moi. » Parfois, en écoutant mes propres sermons, je le remarque par hasard, mais ce n'est pas mon objectif. En réalité, beaucoup de jeunes y prêtent trop d'attention et cela engendre une grande anxiété. Amen. Parce que je connais ce que le Seigneur déclare. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Alors, s'il vous plaît, critiquez-moi. D'accord? Cela me sera bénéfique. Mon âme en retirera un profit. Amen. Cela fera du bien à mon âme. Gloire à Dieu. Ensuite, je vérifie, j'étudie les Écritures et tout cela. Cela me rend plus vigilant pour m'assurer que tout est conforme à la vérité. Et je dis, tout va bien. Tout va bien. Amen. Ne détestez jamais celui qui vous critique. Aimez celui qui vous critique. Il vous aide à vous perfectionner. Amen. Ils sont comme du papier sablé. Ils vous polissent. Amen. D'accord, gloire au Seigneur. Toutefois, ne critiquez pas sans raison comme si vous étiez irréprochable. D'accord, Pasteur Prince, vous l'avez bien cherché. D'accord. Vous riez vraiment fort, Lawrence. Mon micro capte tout, donc c'est enregistré. Je suis plus perspicace que tous mes maîtres. Bien, continuons. Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. Ici, les instructions font allusion à la parole de Dieu. Car je médite tes instructions, je suis plus perspicace que tous mes maîtres. Il n'a pas dit, j'ai plus de connaissances que mes enseignants. Il a dit, je suis plus perspicace. En d'autres termes, ils connaissent les chapitres et les versets, mais moi, je perçois la révélation du chapitre. Je la comprends clairement, même si je ne sais pas pourquoi. Parfois, ceux qui vous enseignent ne la perçoivent pas. C'est un psaume messianique, évidemment, qui fait référence à notre Seigneur Jésus. Notamment, dès un jeune âge. Maintenant, finissons le passage suivant. Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je respecte tes décrets. Le verset 99 utilise le mot hébreu « sakel » en hébreu, le même mot que l'on retrouve dans Josué 1:8. Il est écrit « Tu réussiras dans tes entreprises, tu prospéreras dans tes voies, et tu auras sakel » du succès véritable. Ainsi, j'ai plus de sagesse. Le mot sakel désigne une sagesse qui vous permet de prospérer. C'est comme recevoir une direction et du discernement qui vous aident à réussir et à avancer. Vous me suivez toujours? D'accord? Permettez-moi de vous expliquer quelque chose. Regardez tous ici. Vous savez que votre Bible est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament a été rédigé en hébreu, n'est-ce pas? Le Nouveau Testament, quant à lui, fut écrit en grec. Mais bien avant la venue de Jésus-Christ,
Un groupe de 70 érudits juifs s'est uni. C'étaient des hommes brillants et compétents, des savants exceptionnels. Après les conquêtes d'Alexandre le Grand, l'anglais n'était pas la langue véhiculaire de l'époque. C'était le grec. D'accord? Quand après un certain temps, Alexandre le Grand aura conquis de vastes territoires. Le grec est alors devenu la langue universelle. Ces érudits souhaitent une Bible accessible à tous. Les 70 anciens, des hommes très sages et profondément pieux, ont travaillé ensemble pour produire la version grecque de l'Ancien Testament, écrit à l'origine en hébreu. Cette version est appelée la Septante. La Septante signifie 70, en hommage à ces 70 érudits. Il existe une version grecque de l'Ancien Testament, il faut le savoir. Et pourquoi est-ce que je le mentionne? Parce qu'il est écrit « Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, j'ai plus d'intelligence que les vieillards. Ainsi, je suis plus perspicace que tous mes maîtres et mes anciens. » En grec, laissez-moi vous expliquer la version septante de ces versets. Vous êtes prêts? J'ai plus de sounésis que tous mes enseignants. J'ai plus de sounésis que tous mes anciens. De qui cela parle-t-il? Cela fait référence à Jésus. C'est la première interprétation que je vois ici, une interprétation messianique. Quand Jésus était jeune, il méditait sur la parole de Dieu. Certains pensent qu'il était déjà versé dans la connaissance de la Bible parce qu'il en est l'auteur. Mais non, il est venu comme un homme et a grandi comme un enfant. La Bible dit qu'il grandissait en sagesse, n'est-ce pas? Ainsi, il méditait sur la parole jour et nuit. Nous avons découvert son secret. Concernant sounésis, soun signifie ensemble. C'est l'union de deux choses. Sounésis veut dire connecter des idées. On comprend en reliant deux éléments. Il y a ceux qui lisent la Bible, la mémorisent même, mais n'en perçoivent que le sens superficiel. Et il y a ceux qui connectent les idées. Cela veut dire ceci. Ce verset implique cela. Il découvre des significations plus profondes en reliant les idées. Sounésis, soun et zis. Vous comprenez? C'est une sagesse que Dieu nous donne. Je veux vous bénir avec sounésis. Moi aussi, je la recherche chaque jour. Amen. Je vais prier pour vous car j'exerce ici le rôle de pasteur. À la fin, nous prierons ensemble pour cela. Amen. Quand Jésus avait 12 ans, il fut trouvé dans le temple. Ses parents l'y retrouvèrent. Il posait des questions aux docteurs de la loi, les esprits les plus brillants de son époque. À Jérusalem, ces hommes étaient comme des professeurs de la parole de Dieu. Ils s'attelaient aussi à l'éducation, car à cette époque, l'éducation se faisait au temple. Ces érudits étaient extrêmement intelligents et précis. Et Jésus leur posait des questions. La Bible dit, tous ceux qui l'entendaient, alors qu'il avait 12 ans, étaient stupéfaits de son intelligence. Et savez-vous ce que signifie intelligence ici? C'est le mot « sounémi ». Le même mot que celui que nous venons de mentionner. Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, n'est-ce pas? Sauf que celui-ci est utilisé sous forme verbale. Celui-là est un nom. Là, l'un est un nom, l'autre un verbe. Mais c'est le même mot, sounémi, sounésis. Vous suivez? Cela nous montre comment il a grandi, amen, et a commencé à comprendre plus en profondeur. Vous voyez les Écritures. Et les rabbins, qui maîtrisent la Bible à la perfection, l'ont remarqué et ont été stupéfaits de voir comment il reliait les points pour dire « c'est ça ». Incroyable! Avez-vous déjà vécu cela? J'aime écouter des enseignants de la Bible qui explorent des passages connus et dévoilent des vérités qui me font dire « mais comment avez-vous perçu cela ?» C'est ce que je veux. Amen. Une fois que vous développez cette soif, je vous assure que c'est la meilleure des passions. Et cela sans aucun effet nocif, aucune conséquence négative. Cela vous emmène de gloire en gloire. Vous devenez accro aux révélations. J'ai faim d'éclairage provenant de la parole. Je vais lire ce passage, je vais en percer le sens. C'est ce genre de désir. Voilà comment il faut lire la Bible. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est d'examiner les choses. Amen. Dieu cache intentionnellement des mystères afin que cela vous procure la joie de les dévoiler.
Amen. Savez-vous qui d'autre possédait ce tsunami? La capacité de relier les faits, qui d'autre l'avait? Joseph. Dans la Bible, personne ne pouvait expliquer le rêve de Pharaon. Pharaon avait fait un rêve. Oui, Pharaon avait fait un rêve. J'ai fait un rêve, déclara Pharaon. Voici mon rêve. Mais personne ne pouvait l'interpréter. Nebuchadnezzar avait lui aussi fait un rêve. J'ai fait un rêve, et voici mon rêve. Mais je ne sais pas ce que j'ai rêvé, il l'avait oublié. Vous vous souvenez de cela? Daniel a donc dû lui rappeler son rêve, tandis que Pharaon connaissait son propre rêve, n'est-ce pas? Mais il ne pouvait pas l'interpréter, il lui manquait du Sunésis. Quand Joseph est venu, c'était parce qu'il était reconnu pour interpréter les rêves. D'ailleurs, permettez-moi de faire une pause pour vous dire quelque chose à propos de rêves. Rêvez-vous? Dream. Do you dream, dream? When I want you, Wendy? in my arms. Ok, Wendy alone. uniquement Wendy. Je suis l'homme d'une seule femme. I told her, Je lui ai dit récemment. you're every woman in the world to me. I said, Pourquoi irais-je chercher quelqu'un d'autre? Tu incarnes toutes les femmes du monde à la fois. Amen. Ce n'est peut-être pas original, mais c'est tout de même brillant. C'est formidable que Joseph ait été appelé pour interpréter les rêves. Et les rêves, parfois, pas toujours, peuvent être dus à la pizza que vous avez mangée la veille. Ça pourrait bien être la pizza que vous avez mangée hier soir. Pas vrai? Au fait, saviez-vous que certaines des plus grandes percées, inventions et découvertes sont issues de rêves? Vous connaissez la loi de la relativité. Einstein cherchait à la comprendre. Il y réfléchissait, il n'y arrivait pas et a fini par s'endormir. Une nuit, en dormant, la loi de la relativité s'est révélée à lui. Il a vu des vaches, tout comme Pharaon. Il a vu des vaches. Einstein a vu des vaches entourées d'une clôture électrique. Un fermier regardait sous un angle différent. Il observait sous un angle différent. Le fermier disait qu'il ne voyait pas ce qu'Einstein voyait. Einstein a décrit ce qu'il percevait. Puis il s'est réveillé et a formulé la théorie de la relativité. Tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. C'est venu à la suite d'un rêve. Connaissez-vous l'histoire de la machine à coudre? Elle a été conçue à la suite d'un rêve. L'homme qui l'a conçue, on doit le remercier. Et toutes les femmes diront: et de nos jours, vous toutes vous cousez. Au lieu de « ce que vous semez, vous récoltez », pour nous, c'est « ce que nous récoltons, vous le cousez ». Merci, merci, merci. Un jour, il a rêvé. Un jour, il rêva qu'il se trouvait dans une jungle, fait prisonnier par des cannibales. Ces derniers l'avaient mis dans une marmite, prêt à le manger, après l'avoir cuisiné. Il remarqua que tous les cannibales tenaient des lances. Ces lances étaient équipées de lames. À propos, si jamais des cannibales disent « Quel est ton nom ?», ne le leur donnez surtout pas. Pourquoi? Parce qu'ils le mettront sur le menu. C'est ridicule, pasteur. Bref, dans son rêve, il avait été capturé par des cannibales. Chaque cannibale avait une lance et une lame à l'extrémité. Au lieu d'une lame pleine au bout, il y avait un trou en plein milieu. Il y avait un trou. Son erreur initiale, il essayait d'imaginer une machine à coudre en utilisant la pointe de la lame. Puis il eut une révélation. Et si le trou était au centre, cela permettrait de guider le fil à travers. C'est ainsi qu'est née la machine à coudre. Le tableau périodique des éléments a été inspiré à quelqu'un dans un rêve. Il a essayé de son mieux d'organiser les éléments, mais il s'est perdu dans sa tâche. Puis, il s'est endormi. Dans son rêve, il a vu tous les éléments se mettre en ordre. C'est ainsi que cela s'est passé. Mais tous les rêves ne viennent pas de Dieu. J'ai lu que certains morceaux de rock ou de musique mondaine dont j'ai entendu parler ont été composés en rêve. Bien que leurs paroles soient terribles, ils deviennent pourtant des succès. Mais ils sont malgré tout issus d'un rêve. Qui, selon vous, leur a donné ce rêve? Certains romans d'horreur, aujourd'hui associés comme des classiques.
peut en nommer un, Frankenstein. Toute l'histoire est venue à l'auteur dans un rêve. J'ignore si c'était de Dieu ou pas. Et vous? Même les romans d'horreur, les plus célèbres, vous voyez, ils peuvent être issus de rêves. J'ai fait de nombreux rêves. Ils ne se réalisent pas tous, mais certains ont tracé la voie, même pour cette Église. Et cela vient de Dieu. Amen. Alors, Pharaon fit un rêve, des vaches, un peu comme Einstein. 7 vaches grasses, 7 vaches maigres, vous connaissez l'histoire. Cela veut dire, je ne vais pas entrer dans les détails du rêve, faute de temps. Je dirais juste ceci, 7 années prospères suivies de 7 années difficiles, une famine, n'est-ce pas? Ensuite, Joseph interpréta « Vos rêves sont identiques ». Il expliqua que les 7 épis de blé et les vaches symbolisent tous les 7 années. Qui aurait pu imaginer que des vaches représenteraient cette année et que les 7 épis de blé signifient aussi cette année? Qui aurait pu deviner cela? Vous voyez? Puis Joseph donna un conseil après avoir interprété le rêve. Il conseilla Pharaon. Il dit à Pharaon, maintenant que le Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte. En hébreu, intelligent et sage se dit Ben Ve Hakam. Hakam, dérivé de Chokma, qui signifie sagesse. Quant à Ben, en fait, je vais maintenant vous parler de la version grecque de l'Ancien Testament. Vous êtes prêts? Plongeons dans un peu de grec. C'est le mot sunetos. Recherchez une personne avisée. Quelqu'un de sunetos, c'est l'adjectif de sunesis. Rappelez-vous, Jésus possédait le sunesis, la capacité d'associer 2 idées. Il dit à Pharaon, trouvez un homme capable de cela. Vous avez eu le rêve, mais le rêve seul ne suffit pas. Nous savons maintenant, 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Mais il n'y a aucune indication sur ce qu'il faut faire. Alors Joseph dit, trouvez quelqu'un. Il dit à Pharaon, trouvez un homme capable de relier les choses. Un homme intelligent et sage. En grec, on trouve le mot sunetos, l'adjectif de sunesis ou sunemi. Cela signifie l'art de relier les choses. C'est ce que Jésus maîtrisait à 12 ans. Ensuite, Pharaon a dit, regardez plus loin. Le Pharaon dit, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu? Puis Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. En hébreu, cela se dit Ben Ve Hakam. En grec, personne n'est aussi sunetos que toi. Joseph passa d'esclave à la main droite de Pharaon. Votre supérieur cherche quelqu'un doté de sunesis. Les autres voient les faits, puis vous les interprétez. Dans le rêve de Pharaon, on ne mentionne pas l'identité de la personne à choisir. On ne le dit pas dans le rêve de Pharaon. Joseph proposa de trouver quelqu'un, mais ne se propose pas lui-même, du moins, je ne sais pas. Les sages font cela. Mais il ne dit pas, Pharaon, je suis votre homme. Amen. Il ne l'a pas fait. Il a simplement dit, trouvez un homme capable de relier 2 idées, capable de sunesis, qu'on le mette à la tête de l'Égypte, et il saura quoi faire. Ce n'était pas dans le rêve. Ce fut ajouté. Pourquoi? Joseph voyait les 7 années d'abondance, suivies des 7 années de famine. Il comprenait l'urgence de protéger sa famille. Il avait une vision à long terme. Amen. Amen. Que cela soit aussi votre partage, même en préparant vos examens. Amen. La capacité de voir l'ensemble et de comprendre, de transformer ce que vous observez en stratégie. Les informations donnent des faits. Mais une personne avec le sunesis dira « Je sais comment me préparer, je sais comment agir. » Amen. Je ne parle pas d'investissement financier ou de choses de ce genre. Soyez vigilants, beaucoup cherchent votre argent. D'accord? Agissez avec la sagesse qui vient de Dieu. Le meilleur investissement est dans le royaume de Dieu. D'accord? Avez-vous remarqué les arnaques? Même les gens célèbres, les experts en finance, très compétents et expérimentés,
peuvent être dupés. Beaucoup se laissent tromper sans le savoir, pendant des années entières. De temps en temps, vous entendez parler d'une personne qui se distingue des autres, qui ne devrait pas être trompée, mais qui finit par l'être. La sagesse véritable vient de Dieu. Et mon temps est écoulé. D'accord. Que chacun ici baisse la tête et ferme les yeux. Père Céleste, je te remercie pour chaque personne qui m'écoute. Je vais prier pour un transfert du Dieu qui donne le tsunami. Mais souvenez-vous, vous pouvez aussi prier. Josué était rempli de l'esprit de sagesse. Le chapitre précédent, Josué 1:8, mentionne la mort de Moïse. Il est écrit que Josué était rempli de l'esprit de sagesse, mais Dieu lui a demandé de méditer sa parole. Josué était rempli de l'esprit de sagesse, la Bible l'affirme. Avant le premier chapitre de Josué, le dernier chapitre du livre précédent dit que Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. Cependant, il devait méditer sur la parole. Beaucoup d'entre vous ont demandé à Dieu la sagesse. Je vais prier pour vous maintenant. Mais souvenez-vous de méditer sur la parole. Demandez à Dieu une parole qui vous inspire. Elle doit vous toucher profondément, elle doit vous parler, puis mémorisez-la et méditez-la tout au long de cette semaine. D'accord? Si vous êtes ici aujourd'hui, mon ami, Christ a donné sa vie pour vos péchés à la croix. Christ est ressuscité lorsque vous avez été déclaré juste en lui. La Bible dit que recevoir Christ, c'est d'abord recevoir sa sagesse, puis sa justice, sa sanctification, et enfin sa rédemption. Christ est tout cela pour nous. Sans lui, il n'y a pas d'héritage. Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour être notre berger pour toujours.